Ici, Calvin Dark, les élus américains vont-ils adopter l'enveloppe faramineuse voulue par le président Joe Biden avec des fonds pour Gaza, l'Ukraine et des partenaires en Asie, ou vont-ils se cantonner à l'appui financier à Israël? Je crois que c'est 100% qui vont adopter le projet de loi pour Israël. Mais on sait que Biden, il veut lier les deux choses. Oui. Parce qu'il sait qu'avant le 7 octobre, le soutien pour l'Ukraine, c'était de plus en plus faible. Alors, il est d'accord avec les leaders républicains au Sénat, dans la minorité, parce qu'ils savent aussi, s'ils sont séparés, on ne va jamais voter pour la continuation d'aide au même niveau pour l'Ukraine. Et je crois que le Speaker, ce qu'il a fait au début de son mandat, de lier les priorités des républicains dans la Chambre domestique avec le projet de loi pour l'aide d'Israël, c'était très mal vu par les républicains et les démocrates et surtout la communauté juive. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le Congrès va adopter au moins l'aide pour Israël. Vous me tendez la perche, Calvin Dark, brièvement si vous pouvez. Le soutien à Israël, nous le rappelons, partenaire de longue date de Washington, a-t-il entraîné des divisions ici aux États-Unis au vu notamment des manifestations de rue ou sur les campus universitaires? Oui, je crois que ça complique les choses parce que les États-Unis, c'est pas juste un allié d'Israël, on finance ses efforts. Et c'est pour ça qu'au sein de notre pays, il y a une discussion. Surtout même eux qui sont avec Israël, sont d'accord avec leur riposte, il faut une partie de cette aide humanitaire pour les Palestiniens. Et je crois que ça va être vraiment la question pour le débat aujourd'hui, pour qu'est-ce qu'il y ait dedans un projet d'aide pour Israël et aide humanitaire pour les Palestiniens. Calvin Dark, Israël dit vouloir écraser le Hamas. Est-ce un objectif réaliste alors que la bande de Gaza, on le sait, est sous l'emprise de ce groupe, classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et l'État hébreu? Et si Israël arrive effectivement à atteindre cet objectif, que va-t-il se passer dans cette enclave palestinienne, brièvement? Je crois que l'éradication de Hamas, c'est obligatoire pour l'existence d'Israël. La question, c'est la stratégie pour le faire. Et maintenant, je crois que la réaction internationale, c'est qu'il y a trop de morts, de blessés innocents palestiniens dans la stratégie d'Israël. La deuxième chose, on n'a pas vraiment parlé de qu'est-ce qui va se passer après Hamas. Okay? Si on va arriver, par exemple, à une solution de deux États, qui va être la partie prenante pour remplacer Hamas? C'est l'autorité palestinienne, c'est un autre groupe. Et est-ce que ce groupe va avoir la confiance des Palestiniens et des pays dans la région? C'est beaucoup de questions à répondre.